Sais-tu que la majorité des gens qui démarrent la méditation abandonnent dans les mois qui suivent? Oui, alors que c'est l'un des meilleurs moyens pour leur bien-être, leur santé au naturel, leur longévité et même leur performance sportive ou intellectuelle. Tu le sais, de plus en plus d'athlètes, de businessmen même pratiquent la méditation. Ce n'est plus qu'une voie spirituelle de nos jours. Alors tu vas justement découvrir 2 phrases clés pour réussir à méditer régulièrement et pour ne plus jamais avoir envie d'abandonner. Car justement, trop de personnes abandonnent la méditation car elles se dispersent, elles ne savent plus comment s'y prendre face aux trop d'informations disponibles sur le sujet. Il y a eu des sondages et quand on interroge les pratiquants de méditation, 70% pratiquent depuis moins de 5 ans. Moins de 5 ans. Concrètement, ça signifie que parmi les gens qui pratiquent la méditation, seulement 3 de ces pratiquants sur 10, vont au-delà des 5 ans, vont conserver les bénéfices, les bienfaits de la méditation dans leur quotidien au-delà de 5 ans. 5 ans, c'est la vallée de la mort, la vallée où 7 personnes sur 10 abandonnent la méditation. Bien entendu, ça c'est l'un des cas optimistes. De nombreuses personnes, et c'est même la majorité des personnes, pratiquent 2 ans, et encore, c'est souvent moins d'1 an, voire quelques mois ou quelques semaines. Pourquoi? Je suis Cédric, alias Ostéo Shiatsu. Ça fait plus de 30 ans que moi je pratique de la méditation. Alors je t'expliquerai tout ça un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le monde de la méditation et des arts énergétiques. Je suis également spécialiste en Shiatsu certifié. Et justement, j'ai vu des dizaines et des dizaines, des centaines de personnes au long de mes pratiques, au fil de mes pratiques, de ma pratique de Shiatsu en cabinet, avec les gens que j'accompagne, qui souhaitent démarrer la méditation mais n'y arrivent pas. Pour plusieurs raisons. Ils n'y arrivent pas ou alors ils essaient pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et puis ils abandonnent, ils se disent non, la méditation, ce n'est pas pour moi. La méditation, ce n'est pas pour moi. Alors peut-être que toi aussi, tu es dans ce cas-là. Peut-être que tu en as marre d'entendre parler de méditation partout, de ses bienfaits quasi miraculeux aujourd'hui. Ô grand Bouddha, offre-nous tout le pouvoir ésotérique qui est le tien. Non, la méditation, ce n'est pas qu'une voie spirituelle, c'est réellement, et c'est prouvé par la science aujourd'hui, c'est réellement une pratique de santé naturelle que toi aussi, tu peux utiliser au quotidien. Quelle que soit ta situation, quels que soient même tes besoins, ton environnement. Alors peut-être que tu es convaincu de toutes ces choses-là, que la méditation est bonne pour toi, et tu as raison, on vient de le voir. Peut-être que tu penses qu'il suffit de s'asseoir et de ne penser à rien, mais voilà, quand tu fais ça, toi, c'est tout l'inverse qui se produit. Au lieu de penser à rien, au lieu de faire le vide, ce sont tes pensées qui arrivent dans ton cerveau et qui t'obsèdent. Et tu ne réussis pas à faire le vide. Alors ce qu'il faut que tu saches, c'est que ces choses-là, ce n'est pas de ta faute. Ce sont des erreurs communes, des grands mythes autour de la méditation. Tu vois, la méditation, j'ai pas assez de temps pour en faire, ça prend du temps, 20 minutes, 30 minutes par jour, et encore, au minimum, à en écouter certains gourous, il faudrait méditer pendant 1 heure, voire 1 heure le matin, 1 heure le soir, ça commence à faire beaucoup. Je suis d'accord. Et puis, je n'arrive pas à faire le vide. Pareil, 2e grand mythe de la méditation. Tu n'as pas le temps, tu n'arrives pas à faire le vide, je ne sais quoi encore, tu as des tonnes et des tonnes d'excuses pour avoir des difficultés quand tu te mets à la méditation. C'est bien dommage et justement, je vais te raconter une petite histoire, la mienne. J'ai beau avoir commencé la méditation il y a plus de 30 ans, il y a quelques années de ça, j'étais encore à lire des livres dans tous les sens, des dizaines d'ouvrages, des centaines d'articles sur Internet, dans les journaux, les magazines, bref, dès qu'il y avait le mot méditation, je récupérais et je lisais, il fallait à tout prix que je comprenne, j'étais en quête. Et cette quête, c'était justement ma plus grosse difficulté personnelle pour réussir à méditer. Alors attention, je mets des parenthèses, réussir à méditer, je sais que les puristes vont mettre des commentaires en dessous en disant on ne réussit pas à méditer, la méditation n'a pas d'objectif, etc., etc. Attention, là on n'est pas là
pour faire de la théorie, de la philosophie. Cette vidéo, elle s'adresse avant tout aux débutants, mais aussi aux pratiquants de niveau intermédiaire. Et pourquoi pas avancer? Tu vois, moi, même avec mes 30 années de pratique, eh bien, il y a des jours où j'ai du mal à trouver la motivation pour m'asseoir, pour méditer, ou même faire de la méditation en mouvement, des activités de pleine conscience. J'ai du mal, eh bien, à garder le cap. Et à l'époque, je lisais absolument tout ce qui me passait sur la main qui portait le moindre mot-clé méditation. Je récupérais, je lisais. Et c'était vraiment mon obsession, trouver la meilleure technique pour méditer, la technique ultime, le Saint Graal, la technique la plus pure, la plus originale. Tu vois, tout ça, ça partait a priori d'un bon sentiment. Je voulais bien faire, je voulais pratiquer dans les règles de l'art, respecter les pratiques authentiques, les pratiques ancestrales, et puis surtout, comme toi, avoir des résultats dans mon quotidien, passer certains palier. Tu sais, on parle beaucoup d'éveil spirituel, d'illumination même. En tout cas, voilà, soulager au moins certaines douleurs peut-être grâce à la méditation, améliorer mon niveau de bien-être, faire chuter mon niveau de stress. Bref, tous ces bienfaits de la méditation qui sont concrets dans un premier temps. Et puis derrière, pourquoi pas la spiritualité. Mais tout ça, évidemment, ça implique une question, c'est quelle est cette technique magique ou cette technique parfaite qui te permet justement de bien méditer. Alors, je te mets juste en dessous dans la description une liste d'ouvrages justement qui sont des ouvrages qui m'ont semblé les plus pertinents, en tout cas à conseiller à des personnes qui voudraient débuter, se renseigner plus sur la méditation. Si la lecture ça ne te pose pas de soucis, voilà, je te mets ça juste en dessous. Mais surtout, tu vois, cette quête, au bout d'un moment, eh bien, à chaque fois, je mettais en application. Je lisais un ouvrage, j'apprenais des variations sur une technique que je connaissais déjà, ou en tout cas des petits détails qui je pensais allaient faire toute la différence, et chaque semaine je testais une après l'autre, eh bien, des techniques. Alors, il y en a des milliers des techniques de méditation. Ça peut avoir l'air déroutant d'ailleurs quand tu es débutant. Tu te dis, il suffit que je m'assoie, voilà, que je mette alors le pouce, la main gauche, la main droite. Enfin, tu vois, tu vas trouver plein d'explications et même des théories qui sont parfois à sens contraire sur la position de la main l'une sur l'autre, la manière de s'asseoir, etc. Tous ces détails, et au final, mais quelle est cette technique ultime? Eh bien, je me suis rendu compte d'une chose, je me suis rendu compte que je pouvais avoir de meilleurs résultats en arrêtant de lire, de meilleurs résultats en pratiquant seulement quelques minutes et voire même quelques secondes par intermittence, plutôt que d'essayer de me forcer à méditer, comme c'est écrit dans certains ouvrages, dans des sources même d'ailleurs originales, où on te conseille de méditer longtemps, chaque jour, etc. En arrêtant de te bombarder la tête avec des dizaines de questions. J'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, pourquoi est-ce que ma position est bonne, pas bonne, comment je dois respirer, comment je dois observer mon souffle, qu'est-ce que je dois faire de ces pensées qui passent comme des nuages dans mon esprit. Comment méditer de la meilleure façon qui soit. C'est vraiment ça la morale de ma petite histoire, c'est qu'après ce déclic, j'ai réalisé qu'avec 2 petites phrases très simples, eh bien, je pouvais avoir des résultats x10, x50, x100. Alors ça a marché pour moi. Ce que j'ai découvert, je l'ai bien entendu partagé avec les personnes que j'accompagne, avec les personnes que j'accompagne dans l'ostéo-shiatsu, et ils ont eu les mêmes résultats. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour te donner cette possibilité, toi aussi, d'utiliser ces 2 petites phrases magiques qui font vraiment toute la différence et qui te permettent surtout de garder un cap dans la méditation, d'avoir en clair des repères mentaux, d'avoir, retiens l'image, un phare dans ton esprit. Comme un phare qui va émettre de la lumière vers ton esprit à chaque fois que tu te poses trop de questions, à chaque fois que tu commences à te démotiver. Alors les étapes à suivre, tu vas voir, c'est vraiment très simple. Ça tient en 2 étapes, mais je vais te donner les 2 étapes, et un petit peu derrière dans la vidéo, je vais te donner une astuce qui fait vraiment toute la différence, une astuce, mais il n'y a pas plus simple au monde, mais qui fait vraiment toute la différence et qui donne encore plus de valeur et de puissance à ces 2 phrases que je vais te révéler. Alors tu vas voir, attention, c'est vraiment simple, tellement simple, mais puissant,
qu'il faut faire attention justement à ne pas sous-estimer cette simplicité et à ne pas confondre simplicité et facilité. Voilà. Alors, ces phrases, eh bien, je vais te les donner tout de suite maintenant. L'idée, c'est que ça devienne des réflexes, des pensées réflexes à ton niveau qui vont t'aider, encore une fois, à chaque fois que tu perds la motivation, que tu te poses des questions, à te dire « Ah, tac !» le fameux phare dans mon esprit, avec peut-être deux couleurs, une lumière verte, une lumière rouge ou une lumière blanche si tu veux, comme l'énergie yang, et une lumière noire comme l'énergie yin. Alors une lumière, une couleur, appelle ça comme tu veux, on n'est pas là pour faire des sciences physiques, mais tu as compris l'idée. La première phrase, c'est... Prends un crayon d'ailleurs et note là, mets sur pause pendant cette vidéo. La première phrase c'est « Méditer est la meilleure hygiène pour ton esprit ». Je t'avais prévenu, c'est tout simple, mais tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre avec mes petites astuces derrière juste pourquoi cette phrase est tellement puissante. Méditer est la meilleure hygiène pour ton esprit. Deuxième phrase, méditer. Et c'est une phrase que tu as déjà entendue, mais que l'on néglige trop souvent, une phrase qu'on en a peut-être du mal à comprendre et en tout cas à mettre en application quand on démarre la méditation. Deuxième phrase donc, méditer, c'est être dans l'instant présent. L'instant présent, quel qu'il soit. Et tu vois là, je sais pas si ça va s'entendre sur la vidéo, mais je suis dans un petit coin a priori tranquille avec un très joli, tu vois le bas d'un tronc de pommier, voilà, un très joli pommier là-bas. Et puis dans le fond, j'entends un voisin à quelques maisons d'ici en train de taper sur visiblement un bout de carrelage qu'il n'arrive pas à casser. En tout cas, ça sonne comme du carrelage. J'ai entendu en haut, dans le ciel, tout là-haut, un hélicoptère passer au loin, une voiture dans la rue. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle la conscience, la pleine conscience, avoir sensation, avoir conscience de son corps, de ses différents sens. On parle de 5 sens. On peut imaginer qu'il y a un 6e sens, un 7e sens, etc. Toutes les techniques comme le yoga, le qigong et même la méditation t'amènent à réaliser certaines choses assez puissantes avec les années de pratique. Mais je ferme la parenthèse, c'est un autre sujet. Cette deuxième phrase, tu vois, méditer dans l'instant présent, c'est cela. C'est faire toute l'expérience de ton instant présent, qu'il soit positif, négatif, gênant, agréable, frustrant, très agréable, l'expérience telle qu'elle est, telle qu'elle se présente à toi. Alors, je vais te donner un exemple très concret, l'exemple de toi-même. Tu es au bureau et il y a eu des événements qui t'ont un petit peu, tu vois, froissé, un petit peu stressé. Ta collègue qui t'a refilé son travail peut-être, alors que, attends, c'est son travail, pas le tien. Ton boss peut-être qui te met une urgence que tu comprends pas, qui ne t'explique pas. Bref, il y a un enchaînement de dominos comme ça qui fait que, depuis ce matin, c'est pénible, tu vois. Les nerfs, tu sens le stress qui monte. Et puis peut-être un coup de fil personnel avec une mauvaise nouvelle. Peut-être une facture impayée que tu avais oubliée, ça te met dans le rouge sur ton compte en banque, j'en sais rien, mais tu sais, ce genre de journée où tout s'enchaîne, et puis les événements, voilà, font monter le stress. Alors, revenons à nos deux phrases. Repartons par la deuxième d'ailleurs, être dans l'instant présent. Méditer, c'est être dans l'instant présent. Soyons très concrets. Comment tu peux bénéficier de la méditation et de ses bienfaits au quotidien, dans ton travail, dans une situation où justement tu te sens dépassé par les événements, stressé, la colère qui monte peut-être. Tu sais, la colère, c'est une énergie qui monte à la tête. Le shiatsu, les 5 éléments, bref, la médecine traditionnelle chinoise, la médecine taoïste explique ça très bien. Parenthèse fermée à nouveau, c'est un autre sujet. Mais tu sens ce mal-être, cette colère qui monte, cet agacement, cet énervement. Sois dans l'instant présent. Comment ? Et c'est la petite astuce que je voulais te donner par rapport à ces deux phrases clés. La petite astuce, c'est de te poser deux questions très simples. Pour la phrase « méditer, c'est être dans l'instant présent », la petite question clé à te poser, c'est « comment ?» Mais comment je peux être dans l'instant présent sans me poser trop de questions sur la posture, bref, on a vu tous ces aspects-là. Ton souffle.
ton souffle est ton meilleur ami. Ton souffle, c'est toi. Ton souffle, c'est ce qui dicte aussi le rythme de ton cœur. Les problèmes cardiovasculaires peuvent arriver à cause d'une respiration trop courte sur le long terme, à cause de troubles respiratoires. Les troubles cardiovasculaires arrivent derrière, en deuxième rideau, et tu connais la suite. Passons les détails médicaux. Ton souffle est ton meilleur ami. Quand tu sens ton quotidien te dépasser, repense à la méditation qui est être dans l'instant présent, être avec ton souffle. Et la méditation ne garde que cette technique à l'esprit quand tu débutes, suis ton souffle. Alors tu vas me dire, oui, mais mon souffle, il est justement court, il est haché, il est bloqué, il est pas bon. Alors il n'y a pas de souffle bon ou mauvais, il y a un souffle qui va correspondre à ton état émotionnel du moment. Oui, si tu es stressé, si tu es dans une phase d'agressivité, ton souffle va être contracté, va être court, va être perturbé. Si tu es dans une phase de grand apaisement, ton souffle va être long, apaisé, prolongé, sans même que tu aies à le contrôler. Et c'est bien ça, être dans l'instant présent, le premier réflexe. Comment? Sois avec ton souffle et observe simplement ce souffle. Si ton souffle n'est pas à l'image parfaite de ce que tu aimerais, le souffle apaisé, le souffle du grand sage méditant, serein en toutes circonstances, ce n'est pas grave. Tu as déjà réussi, tu as déjà pris conscience de l'état de ton souffle et c'est une alerte qui va justement te permettre de te concentrer sur ce souffle pour le ramener à un souffle plus long, pour faire corps avec ce souffle et retrouver cette harmonie corps-esprit. Corps-esprit. Voilà, c'est tout aussi simple que ça de méditer. En tout cas, voilà, quand tu démarres, c'est largement suffisant. Deuxième phrase, rappelle-toi. Cette phrase-là, elle va surtout te servir à trouver la motivation de continuer, la motivation de méditer. Chaque jour, voire plusieurs fois par jour, tu n'as pas besoin de méditer longtemps. Méditer, c'est la meilleure hygiène pour ton esprit. Revenons un instant sur ce quotidien stressant et stressé, cette situation, cette journée sans dont nous parlions. Eh bien, si tu réussis à canaliser un peu plus tes émotions grâce à cette conscience sur le souffle, n'oublie pas, le soir, tu rentres chez toi avec des toxines mentales, des toxines émotionnelles, les bad vibes, les bad situations, émotions, tout ce qui t'a perturbé toute la journée et qui t'a chargé déjà mentalement, émotionnellement, mais aussi qui est allé se loger dans des contractions. Ça peut être la nuque, ça peut être le bas du dos, ça peut être les épaules, le poignet, bref, à des endroits du corps qu'on peut appeler des endroits poubelles, qui vont être des endroits où ta tension personnelle va aller se loger. Voilà, ça peut être différent. Il y a des grandes zones à connaître, des endroits assez typiques que connaissent bien les ostéopathes, que connaissent bien les thérapeutes manuels, mais en général, c'est aussi très propre à chacun, à sa morphologie, à son histoire de vie, à son histoire corporelle, émotionnelle. Voilà. Alors tu le sais, eh bien, cette deuxième phrase, méditer, c'est la meilleure hygiène de ton cerveau. Je vais te donner, la petite astuce qui vise à te poser une question. Pourquoi? Pourquoi? Pense à ce phare et à ces deux questions. Méditer, c'est la meilleure hygiène pour ton cerveau. Pourquoi? Eh bien, c'est tellement simple, mais tellement simple. Qu'est-ce que tu fais chaque soir, chaque matin, pour ta dentition, pour ton hygiène buccale? Tu te brosses les dents. Vois la méditation comme un brossage, alors pas des dents, mais justement un brossage du cerveau, et pas seulement du cerveau et de ta moelle épinière, de ton système nerveux. Les yogis parleront des nadis, des fameux canaux énergétiques que tous les bons pratiquants de yoga connaissent, là où les pratiquants de shiatsu, de médecine traditionnelle chinoise ou même japonaise te parleront de méridiens. Peu importe quel est ton langage, la terminologie que tu utilises, la grande idée derrière tout ça, c'est d'utiliser la méditation pour nettoyer, pour purifier, les toxines émotionnelles, les toxines mentales, les toxines nerveuses pour assagir, apaiser ton esprit et donc ton système nerveux. Alors voilà, tu sais maintenant comment faire. La question que je te pose, c'est est-ce que tu veux
continuer de la même manière. Est-ce que maintenant que tu sais quoi faire, tu veux rester comme avant et continuer à essayer des techniques l'une après l'autre? Pour quel résultat? À te poser des questions, beaucoup trop de questions sur ton assise. Il y aura un temps pour ça. Mais pour l'instant, concentre-toi déjà sur ces deux aspects, ces deux questions qui sont d'une puissance incroyable et qui sont celles de ta motivation, l'hygiène de ton cerveau et de ton système nerveux, l'hygiène de ton esprit et de ton corps, et puis ton souffle, ton meilleur ami pour justement ton bien-être, ta santé. Alors ces deux techniques, ces deux astuces, tu peux leur faire confiance, croisant mon expérience, croisant l'expérience des personnes que j'accompagne et des abonnés à ma liste de contacts privés. D'ailleurs, tu peux toi aussi t'abonner juste en dessous. Tu vas trouver un lien, c'est juste en dessous dans la description pour rejoindre mes contacts privés. Chaque semaine, je donne des techniques de ce genre sur la méditation, mais pas seulement, sur le shiatsu, sur la manière en gros de gérer tes émotions, de réguler, c'est un terme que je préfère au terme gérer. Ça, tu comprendras vite pourquoi dès que tu recevras mes emails et puis que tu seras habitué à mes vidéos, tu comprendras la philosophie qu'il y a derrière l'ostéo-shiatsu. Et puis sur le shiatsu, la méditation, le yoga, le qigong, bref, tout cet ensemble qui constitue au final mon système personnel d'acceptation de soi et de bien-être personnel, l'ostéo-shiatsu, qui va t'aider à réguler tes émotions, à réguler ton énergie et à mieux te connaître toi-même. Alors une dernière chose avant de partir, si tu as apprécié cette vidéo, tu sais comment ça marche, un petit like et puis mets un commentaire ci-dessous, partage-nous ton expérience de la méditation. Qu'est-ce qui te bloque concrètement le plus? Dis-nous comment ça a marché avec les techniques qu'on a vues aujourd'hui et puis partage cette vidéo et enfin abonne-toi à la chaîne, tu sais, si tu veux faire vivre cette chaîne, karma, on partage les émotions positives, toi tu likes, tu partages, tu t'abonnes et puis moi chaque semaine ça m'encourage à te donner de nouvelles techniques et astuces. Sayonara, à bientôt petit papillon.